I can clap on 2 and 4, it's a super easy thing to do. But don't you clap on 1 and 3, the people gonna look at you. C'est une bonne question ça. Alors pourquoi ? Le public, et le public français tout particulièrement, tape des mains sur les mauvais temps des chansons. Et ça, c'est pas cool du tout. Pour les musiciens déjà, mais aussi pour la musique en elle-même. Alors déjà, ça veut dire quoi les temps dans une chanson? Je ne vais pas vous faire un cours de musique ici, parce que déjà pour ce format court, on n'a pas le temps. Il faut pourtant que je vous parle de temps. Mais si on n'a pas le temps, on peut pas parler de temps. Comme le temps c'est de l'argent. Big up Raymond DeVos. Bon, il faut savoir pour faire simple que la musique qu'on écoute est divisée en mesures. Selon les musiques, ça peut être des mesures à 2 temps, des mesures à 3 temps, 5 temps, 6 temps, etc. Mais dans la plupart des chansons pop, rock, jazz ou toute musique populaire ayant un héritage afro-américain, ce sont des mesures à 4 temps. En gros, ça veut dire qu'on compte jusqu'à 4 et on recommence. Exemple avec Queen au hasard. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Autre exemple avec le King of Pop, Michael Jackson. 1, 2, 3, 4, 2, 2. Mais on peut prendre aussi des musiques de variété française, ça marche aussi. Par exemple, au hasard, Hélène. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Dans toutes ces musiques, les temps 1 et 3 sont appelés les temps forts. Ce sont les rythmes forts. C'est là où, dans la plupart du temps, sont placées les grosses caisses ou la basse. Et on ressent facilement le 1 et le 3 dans notre corps. Mais c'est toujours, bon allez, je vais être sympa avec vous, c'est presque toujours sur ces temps que le public veut instinctivement taper des mains. Monumentale erreur. Quand il fait ça, non seulement il accentue encore plus les temps forts, mais aussi et surtout, ça tue le groove du morceau. Et ces accents, ces claps trop marqués sur les temps 1 et 3 sont considérés comme un faux pas percussif. Ah bah tiens, en parlant de pas, taper du pied sur le 1 et le 3, ça peut aider au groove. Peut-être parce que c'est au sol et psychologiquement en bas, comme la grosse caisse ou la basse. Mais taper du pied, ça fait pas de bruit. Quand on danse aussi, on marque instinctivement les temps 1 et 3, en bougeant la tête par exemple, ou les épaules, ou même le corps. Et jusque-là, pas de problème, au contraire. D'ailleurs, Duke Ellington le dira lui-même. And if you would like to be respectably cool, and tilt the left elbow on the beat and tap the finger on the after beat thus. Mais oui, parce que les applaudissements, eux, sont aigus. Et ils doivent être tapés en même temps que la caisse claire qui, elle aussi, est aiguë. Caisse claire qui frappe la plupart du temps sur les temps 2 et 4. Et comme les mains ont un son qui s'approche de celui de la caisse claire, il est donc naturel et normal de taper sur ces temps. Sérieux, je sais que ça paraît rien pour beaucoup d'entre vous, mais c'est hyper important si vous arrivez à le faire. Alors il suffit de vous entraîner chez vous à taper sur le 2 et le 4. Au départ, vous pouvez vous dire je vais taper à l'envers de ce que je fais habituellement. Ou alors de taper en comptant. Ou encore plus simple, de taper sur tous les temps. Là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Même si, il faut l'avouer, cette dernière technique est un peu lourdingue musicalement. En tout cas, vous verrez, ça se fait assez facilement. Et ça fera du bien aux icônes et à la musique qui va retrouver un groove naturel. You are clapping on beats 2 and 4. If you got some white friends, they'll be clapping like this. Et d'ailleurs, pour argumenter mon propos, j'ai retrouvé une vidéo d'un pianiste, Harry Connick Jr., qui nous montre comment corriger instinctivement un public qui tape sur le 1 et le 3. Et c'est tellement intelligent comment il a fait.
Bon, faut être un bon musicien pour pouvoir faire ça, hein. Quand ce musicien joue son morceau au piano, comme By Me à la télévision, le public l'accompagne avec enthousiasme. Mais le problème, c'est le battement des mains. Contre le rythme jazzy swing de la chanson, le public tape sur les temps 1 et 3. Et ça groove pas d'un copec. Regardez et surtout écoutez. We might fit together. That would be my lucky day, yeah. Sur une musique comme celle-ci, les temps 2 et 4 sont essentiels pour que ça groove. Alors Harry, il n'est pas content, parce que ça groove pas, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il va pas s'arrêter, donner un cours de rythme au public et recommencer le morceau. Il lui faut trouver une solution. Écoutez bien son solo de piano, et d'un seul coup, comme ça, le gars, il va jouer discrètement une mesure à 5 temps. Oui, je vous le dis, une musique comme la sienne, ça se compte en 4 temps. Et lui, il va en ajouter un 5e, une seule fois. Ce qui fait que le public va se décaler dans ses claps. Sans le savoir, le public tape désormais sur le 2 et le 4. Sans qu'il n'ait rien changé et sans qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit. C'est génialement fait et très classe. Et là, d'un coup, le morceau se met à groover. Écoutez bien la différence. Je vous passe l'extrait avant, quand le public tapait sur le 1 et 3. Et voici l'extrait après, quand le public tape sur le 2 et 4. Ça se met immédiatement à groover de dingue. Le morceau prend une autre dimension. Ce que Harry Connick Jr. a fait, ça s'appelle un déplacement rythmique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous regardez bien au moment où il le fait, on voit le bras du batteur qui se lève en signe de triomphe pour saluer le pianiste sur la correction des claps du public. Je compte désormais sur vous pour bien taper sur le 2 et le 4 quand vous viendrez me voir en concert ou quand vous irez voir d'autres concerts. Et si vous voulez un cours plus approfondi sur les mesures et les temps dans une chanson, je vous invite à checker la vidéo du copain Franck Duna sur la chaîne 507 heures qui a lui aussi fait il y a quelques années une vidéo sur l'explication des claps. J'espère avoir répondu à la question, alors à très bientôt pour un prochain Pourquoi ?